Bonsoir très chers abonnés, ici votre serviteur Akoufonka. Aujourd'hui cette vidéo pour vous présenter les livres que j'ai confectionnés. Alors je vous présente aujourd'hui deux livres et en même temps des e-books également. Le premier livre, le voici, intitulé Bâtir sur le roc. Voilà, tiré du Luc chapitre 6, versets 47 à 49. L'évangile de Luc offre une belle page sur la construction de la foi, solide, inébranlable et inattaquable. Alors c'est fort de ces propos que j'ai décidé d'écrire pour montrer comment devons-nous faire pour que notre foi, à l'image du texte de Luc, pour que notre foi soit creusée en profondeur et posée sur le roc, de sorte que lorsque viendront la tempête et les soucis, les problèmes, alors notre maison soit construite sur du solide afin qu'elle ne soit pas ébranlée. Alors dans ce livret, je traite de comment faire pour que nous ayons une foi solide, inattaquable et inébranlable. Alors je vous invite à la voir et vous pouvez la voir ce livret sur, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez la voir sur Jumia. Tapez jumia.ci et vous écrivez le titre Bâtir sur le roc. Alors vous y trouverez ça. Le livre n'est pas assez volumineux, j'ai juste mis ce qu'il faut pour que nous ayons une foi solide, inattaquable et inébranlable. Ok, c'est le premier livre. Le deuxième livre, celui-ci m'inspire encore beaucoup plus. Il est intitulé Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'il est possible de se laisser conduire par l'Esprit? Comment pouvons-nous nous laisser conduire par l'Esprit? Alors, il faut le savoir. Depuis que nous avons été baptisés, vous et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains chapitre 10, verset 9. Vous et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Il ne nous appartient plus que maintenant de nous laisser conduire par l'Esprit. Alors comment y arriver? Alors vous avez cela en trois étapes. Alors la première étape, comment s'y prendre avec le Saint-Esprit. La deuxième étape, comment éveiller l'Esprit qui habite notre cœur. Et par la suite, comment maintenant marcher avec l'Esprit pour que celui-ci nous conduise. Alors dans ce livret également, donc je montre comment les étapes à suivre pour se laisser conduire par le Saint-Esprit. Sachez que la vie chrétienne est une vie dans l'esprit. Et pour pouvoir marquer, pour pouvoir bien vivre cette vie-là, on aura besoin vraiment du Saint-Esprit. Par exemple, laquelle le Seigneur a dit qu'il est bon pour vous que je m'en aille, afin que j'envoie le Paraclet. Lorsqu'il sera venu, lui vous conduira dans la vérité tout entière. Et en même temps aussi, vous permettra en même temps d'être témoin. Alors, donc vous voyez que vraiment il est urgent et nécessaire pour nous, vraiment, pour que le Saint-Esprit nous conduise dans notre vie. Alors, ce livret que vous voyez, vous l'avez aussi sur également pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous l'avez sur Jumia, et pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez taper amazon.com, vous verrez ce livret, mais pas cette fois-ci avec cette couleur là, vous verrez ça avec une autre couleur, mais pas cette couleur rouge blanche. Alors le même livret également, vous pouvez l'avoir également sur Kuneo. Kuneo, vous tapez KOONEO.com, Kuneo.com. Voilà. Vous verrez également cette couleur sur ce site de Kuneo. Voilà. Kuneo, bon, pour ceux qui sont en Europe, et Amazon.com pour ceux qui sont de l'autre côté en Amérique aussi, aux USA. Ok. Voilà. En plus de ces deux livrets, il y a également fait des e-books, des livres électroniques. Pour ne pas que, pour ceux qui sont de l'autre côté, qui m'ont demandé également aussi, alors pour ceux-là, il y a fait également des e-books. Mais des e-books ne portent pas forcément sur ces deux livrets. Alors, le premier e-book porte sur l'onction comme un torrent.
Pourquoi l'onction comme un torrent? Vous et moi, nous avons été baptisés toujours. Tout part de là. La vie du baptême. Le baptême nous a conféré l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui confère l'onction. Et l'onction, nous l'avons en nous en abondance. Il ne nous appartient plus que désormais maintenant de laisser cette onction-là couler. D'où l'onction comme un torrent. Il faut que l'onction coule en nous. Pour que notre vie soit beaucoup plus facile. Pour que nous n'ayons pas trop à souffrir. Raison pour laquelle, dans toute notre existence dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de l'onction du Saint-Esprit pour que celui-ci nous propulse, booste nos activités, nous aide vraiment à accomplir la parole de Dieu et surtout à marquer notre existence. Parce que nous sommes appelés à être lumière, nous sommes appelés à être celle de la terre. Donc pour cela, nous avons besoin de l'onction. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer son ministère, il a attendu 30 années de sa vie pour recevoir cette onction-là avant de commencer quoi que ce soit. Donc pour nous aussi, qui sommes appelés aussi aujourd'hui chrétiens, qui l'ont marché à la suite du Christ, également nous avons besoin de cette onction-là pour qu'elle nous aide désormais dans notre vie chrétienne. Et sachez que sans cette grâce-là, nous ne pouvons pas influencer, nous ne pouvons pas pratiquer la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être agréable en un mot à Dieu. Donc nous avons besoin nécessairement de ça. Donc dans cet e-book, l'onction comme un torrent, voilà, en même temps je montre également les étapes à faire pour qu'on puisse obtenir, pour que l'onction coule en nous. Ça c'est le premier e-book. Le deuxième e-book parlera de comment faire pour mourir au péché. Il est écrit dans la parole que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Mais l'engendré de Dieu les garde, et le mauvais n'a pas d'emprise sur lui. Frères et sœurs, vous et moi, depuis que nous avons été baptisés, désormais nous devons refléter la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Et cette vie nouvelle-là est telle que nous devons vivre et sans péché. Or, comment est-ce que pouvons-nous vivre aujourd'hui sans péché? Il est possible. Il est écrit dans la parole, Saint Paul nous dit, si par l'esprit vous faites mourir vos comportements charnels, vous vivrez. Comprenez? Il dit bien, si par l'esprit vous faites mourir vos comportements charnels, vous vivrez. Donc nous comprenons donc que, alors il n'y a que l'esprit et lui seul encore qui peut nous aider encore dans cette vie chrétienne pour que nous puissions vivre et ne pas pécher. Alors là encore, je montre encore, dans ce petit book, je montre encore des étapes à suivre. Et là, Saint Paul dit, voilà, et pour que le Saint-Esprit puisse nous aider, il faut que d'abord que le Saint-Esprit que nous avons reçu depuis notre baptême soit éveillé. En cela, il a répété, il a lui a dit cela à Timothée, à son fils Timothée, en disant, ah, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Vous pouvez 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Et dans sa seconde lettre à Timothée, Saint Paul revient encore sur cette recommandation à Timothée pour montrer vraiment l'urgence. Cette fois-ci, il dira, je te rappelle, c'est pourquoi je te rappelle à raviver le don de Dieu qui est en toi. Je te rappelle à raviver le don de Dieu qui est en toi. Alors, donc, une fois que nous avons ravivé le don de Dieu, ce qu'il faut faire, il faut maintenant, comme Saint Paul le dit maintenant, marcher maintenant sous l'impulsion de l'esprit. Voilà. Il faut marcher désormais sous l'impulsion de l'esprit. Et à force de marcher cette impulsion intérieure de l'esprit, c'est alors que nous verrons plus tard. L'action de l'esprit est toujours en nous, en notre cœur. Alors, et cette manière de procéder de l'esprit, c'est de sorte que l'esprit est en train de crucifier, en train de tuer la chair en nous, en train de crucifier le péché en nous, de sorte que la force du péché n'est plus d'emprise sur nous. Désormais, puisqu'il est mort en nous, crucifié par l'esprit, désormais, c'est la vie nouvelle de l'esprit maintenant qui agit. Alors, vous voyez que, comprenez que de là, l'homme ne peut plus pécher. Puisque désormais, une fois que nous avons tué le péché en nous, il n'y a que maintenant l'esprit maintenant qui prend maintenant la relève de notre vie. Ça, c'est le deuxième e-book. Le troisième e-book parlera, cette fois-ci, je reviens plus sur cette pureté du cœur, toujours dans la même logique.
il est écrit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et le titre de ce troisième e-book porte sur la pureté du cœur. Je montre comment aujourd'hui il est possible d'avoir un cœur pur. Et Saint Jean dans sa lettre, dans sa première épître, 1 Jean chapitre 1 verset 7, et c'est là que nous tirons notre test. Là encore, je montre comment faire pour que nous puissions avoir un cœur pur. Et toujours et encore, toujours le même esprit. C'est lorsque nous entrons en communion de cœur intime avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous met en communion intime avec Dieu. Et lorsque nous sommes en communion intime avec Dieu, alors Jean nous dit que alors le sang de Jésus, son Christ, nous purifie de tout péché. Pour que nous soyons purifiés de nos péchés, il faut que par le Saint-Esprit, nous soyons en communion avec Dieu, par son Fils, par l'Esprit. De sorte que, étant unis à Dieu, alors le sang de Jésus-Christ nous purifie. Et ça, tout ceci, ça se passe intérieurement, c'est dans le cœur que tout cela se passe. N'oubliez pas que la vie spirituelle est une vie dans le cœur. Ça ne se voit pas, tout se passe intérieurement dans le cœur. Alors, voici sur la pureté du cœur. Et enfin, pour terminer ce chapitre de e-book, le dernier e-book, c'est comment faire pour demeurer en Dieu. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Nous lisons cela dans l'évangile de Jean. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alors, à partir de là, comment faire pour demeurer en Dieu? Et là, la voie est toute simple. Dieu notre Père, dans sa bonté, dans sa magnificence, nous a beaucoup aidé dans notre marche à sa suite. Et surtout, depuis que nous avons été baptisés encore, tout pas de là, depuis son incarnation et depuis la descente de l'Esprit Saint, depuis le jour de la Pentecôte et depuis que nous avons été baptisés également, Dieu est parmi nous et Dieu spécialement a fait sa demeure en nous, en notre cœur. Dieu habite ton cœur, Dieu habite mon cœur. Dieu habite ton cœur, Dieu habite mon cœur. Dieu habite en notre cœur. Il ne nous appartient plus que désormais d'aller demeurer auprès de Dieu. Dieu est en ton cœur, donc il t'appartient désormais d'aller demeurer auprès de lui. Mais comment faire pour aller demeurer? C'est là toute la différence. Comment faire pour aller demeurer auprès de Dieu qui est dans ton cœur et qui est dans mon cœur? Donc en fait, comment faire pour que chacun aille demeurer auprès de Dieu qui est au fond de son cœur? Sachez que, et Jésus le dit, nul ne peut, il est écrit dans le livre de Jean, nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par mon Père. On se comprend. Nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a attiré. Comprenez? Alors, donc pour dire que pour aller à Dieu, il faut encore compter encore sur son esprit. Raison pour laquelle nous avons été baptisés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. S'il n'y a que l'Esprit et lui seul qui puisse nous attirer dans la profondeur du Père, car il est écrit dans l'évangile de Jean, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous écrit que le Seigneur est esprit. Alors, il est esprit. Donc, étant donné qu'il est esprit, alors il n'est pas attiré que ce qui est esprit. Donc, du coup, alors, étant donné que vous avez reçu l'esprit depuis que vous avez été baptisé, alors nous avons déjà les dispositions requises en nous pour que nous soyons attirés par Dieu à l'intérieur. Alors, et puis y arriver toujours cette même recommandation de Saint Paul. Il dit, ne néglige pas le don de la grâce. Ne néglige pas le Saint-Esprit qui est en toi. Il faut réveiller l'esprit, il faut raviver l'esprit. Il n'y a que lorsque le Saint-Esprit est réveillé et ravivé, c'est alors que le Saint-Esprit peut maintenant t'introduire dans la profondeur de ton cœur.
Toi-même de tes propres forces, tu ne peux y arriver. Il faut compter sur le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'aider à entrer dans la profondeur de ton être, là où se trouve Dieu. Comprenez, ça veut dire que désormais, il est possible pour nous de demeurer auprès de Dieu. Puisqu'il habite en nous, il faut maintenant le rejoindre. Et la voie idéale pour y arriver, c'est le Saint-Esprit. Alors, donc, je vous invite à vous en